Une réponse à une problématique importante en Côte d'Ivoire, celle de l'électricité. Une éolienne, normalement, on doit la mettre à une hauteur minimale au moins de 5 mètres, ou bien soit sur le toit. Mais on se rend compte que ici, nous sommes bien sur un goudron et l'éolienne se met à tourner. Elle tourne quelle que soit la vitesse du vent. On voit qu'il n'y a pas grand vent ici, nous sommes au sol, mais malgré ça, elle tourne. Une invention made in Côte d'Ivoire qui pourrait bien résoudre le problème du lourd investissement qu'obligent les éoliennes traditionnelles et leurs obligations. L'éolienne, c'est cette machine trouvée pour fournir de l'électricité en utilisant la force du vent et ainsi préserver les énergies traditionnelles. Une éolienne de ce type placée sur votre toit vous permettra d'avoir de l'électricité chez vous à la maison, de jour comme de nuit. Parce que de jour comme de nuit, il y a toujours du vent. Xavier Dibi est inventeur. Cette invention qu'il présente est le fruit de 10 mois de travaux intensifs. En Côte d'Ivoire, il n'est pas seul. Plusieurs autres inventeurs existent dans les secteurs de la technologie, de la santé et même du cosmétique. J'étais chauve, j'avais plus rien au-dessus de au milieu de la tête. Comme dans mon entreprise, j'avais gagné la sympathie des hommes, même des femmes, même des hommes, à cause de la beauté de mes cheveux. Et là, elle m'a donné l'adresse de Madame Fenouille, que j'ai rencontrée à son cabinet. Elle a inventé, Madame Fenouille, son produit à base d'argile. C'est avec ça qu'elle a commencé à entretenir mes cheveux. Et au bout de 3 mois, les cheveux ont commencé à pousser tout doucement. Triste note toutefois de ce tableau fécond le peu d'intérêt exprimé aux inventeurs ivoiriens. Ils ne parviennent que rarement à divulguer leur invention. Et pour illustrer cette réalité, nous avons retrouvé Yapi Blaise chez lui à Port-Boué à Abidjan. Il y a moins de 2 ans pourtant, la presse l'encensait. TV5 Monde le présentait comme le prodige informatique du continent. L'invention d'un prodige de l'informatique en Côte d'Ivoire maintenant, ce jeune chercheur a mis au point un système anti-piratage unique. Il attend pourtant depuis 5 ans de pouvoir vendre son projet. Emmanuel Sodji. Ce chercheur ivoirien pourrait bien bouleverser le monde de la recherche informatique. Didier Yapi collectionne les inventions. Il a créé une dizaine de systèmes dans l'informatique de pointe. Mais c'est cet appareil qui pourrait bien faire parler de lui. Yapi Ncho Didier n'a malheureusement pas pu voir développer son œuvre. Pire, il est aujourd'hui très malade. Pourtant, dans cet état, il continue de parler avec entrain de sa passion, oubliant un instant le mal qui le ronge. Et quand revient la douleur, entre 2 pénibles inspirations, il sourit. Il rêve encore de concevoir un radioscope capable de donner des radios en pleine couleur. Il est possible de régler le problème du rayon X. Vraiment, la médecine n'a qu'à faire un effort. Quand on va faire nos radios, on n'a qu'à montrer, comme quand tu prends un catalogue, tu vois en mode 256 couleurs. En 4 mégapixels, monochrome, ils n'ont qu'à laisser. Si ça doit me coûter ma vie, c'est que si ma vie, mes poumons sont déjà partis. Il faut que je donne ce projet à la médecine. En cas ça soit, ils vont décider. Aujourd'hui, son état nécessite une intervention aux États-Unis ou au Canada, engageant de lourds moyens. C'est un cri de cœur pour un génie qui n'a pas encore fini de donner ce qu'il a de meilleur. Comment faire pour qu'une souris, au contact de la main d'un enfant, puisse savoir que c'est un enfant, même si sa main est balèze, comme un adulte de 40 ans. Il y a des enfants qui sont gros. Tout ça rentre dans l'aspect technique, schématique de la possibilité de l'invention. Donc, j'ai préparé tout le cahier de charges. Moi-même, j'ai essayé de fabriquer le prototype design, mais je n'ai pas mis les éléments dedans. L'inventeur, c'est celui qui invente, qui a déjà trouvé. Ne faut-il pas qu'il soit, autant que le chercheur qui cherche lui encore, soutenu? Un pays qui se veut émergent doit compter sur le potentiel de tous ses fils. Le secteur de l'invention ne doit pas être en marge. Des pays comme la Chine et la Corée